Moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin. Aujourd'hui, épisode 7 et 8. Des épisodes un petit peu particuliers car je suis accompagné que de 3 joueurs pour une fois. Tommaseo Cedarwood. Hey, combien de fois il faut te le dire? Tommy! Je suis la voix dans ta tête, je t'appellerai Tommaseo si je veux. Ragid Furswald. Ah, il va faire la gueule tout le long d'épisode, je vous préviens tout de suite. Et voilà, son nom de famille, c'est normal. Nous n'avons que 3 joueurs aujourd'hui car des événements un petit peu urgents sont arrivés à 2 d'entre eux. Fort heureusement, j'ai un scénario sous la main exprès pour raconter ce qui leur est arrivé. Si c'est pas beau. Bon, mais vous allez comment? Dites-moi un petit peu. Ah ouais, on part sur du... Ça y est, je vous ai déjà cassé le moral avant de commencer. C'est ça. Disons que ça fait déjà quelque temps que ça va plus très bien. Ça va plus très bien, ça va plus très bien. Vous avez tous un peu tourné au vinaigre, mais le scénario s'ouvre enfin. Vous êtes enfin libre. Nous avons fini la partie techniquement tutoriel. Vos personnages ont enfin évolué dans leur vraie classe, qui sont les dessins que nous a fait Gabriel Bulik, qui sont magnifiques d'ailleurs. Et maintenant s'ouvre une longue épopée à la poursuite avec Mark Wilboltz de cet objet qui permettrait de rendre Malal à sa dimension. Et de la flamme blanche. Et de la flamme blanche. Non, la flamme blanche, t'es un peu biaisé, Ragid. La flamme blanche, c'est ton objectif. Ouais. Tu le sens pas trop bien, hein, la flamme blanche. Mais avant de nous faire ton petit résumé, hein, on va continuer à faire les présentations comme il se doit. Donc, nous jouons dans l'univers de Warhammer, en l'an 2030, si je me trompe pas. C'est du Warhammer 4ème édition, mais clairement adapté à l'actual play, parce qu'on ne va pas faire 10 000 ans sur des jets ou des combats, donc c'est un petit peu modifié pour que ce soit plus agréable à vos yeux et à vos oreilles. Si vous entendez cette délicieuse musique, nous devons déjà remercier Soundtales. Alors Soundtales, c'est qui? C'est des gens qui font des musiques que nous pouvons gracieusement utiliser, juste qu'il faut les citer, comme vous pouvez voir en bas à droite sur notre logo. On part sur une petite musique douce, parce que nous commencerons dans un village, dans une de vos nombreuses haltes, mais une halte qui se fera un petit peu plus longue. Si vous aimez bien ces épisodes, n'hésitez pas à les partager, à les liker, à les commenter. Moi, je suis toujours là pour lire ça. Je dois avouer que c'est un vrai régal et que ça me donne toujours envie de mettre un petit peu plus le souk. Typiquement, il y a des lives dans ces votes. Il y a des votes dans ces lives, on va s'en sortir. Et plus j'ai la motive, plus je vous donne de pouvoir pour détruire mes pauvres PJ, à qui je mets déjà la sauce. Donc voilà, comme elle l'a dit, c'est parfait. On est aussi sur Discord. Sur le Discord, il y a souvent des mèmes qui étaient déjà pas mal, ceux qui sont sortis malgré le fait qu'on ait dû sauter 2 épisodes sur Twitch. On va partager ceux d'il y a 2 semaines. Juste. Ouais. On va enfin pouvoir les partager. Hein. Donc grosso modo, c'est horrible ce qu'ils ont vécu. Ragid, elle a perdu son père, mais je vous laisserai arriver à toutes ces histoires. Spoiler! Elle a écrit tout un magnifique texte, on verra si elle arrive à bien le jouer. Et puis, alors, ça, je profite, maintenant que nous avons un petit peu évolué notre équipement, j'ai mis en dessous nos fameux Patreons. C'est grâce à eux qu'on peut continuer ces émissions, qu'on peut améliorer nos costumes, notre équipement, enfin nos costumes pas encore, mais l'équipement, les décors, les qualités son, les musiques, etc. Donc, je vais grassement remercier la liste que j'ai sur ma droite. Merci à toi, Joachim Meyer, Loïc Lebas, Mélissa, Quentin, Fumble Legend, Surflo, Azriel, oui, gros bisous à Azriel, qui en plus bosse sous les coulisses que vous savez pas encore. Mathieu Toupet. Alors celle-là, je vais mourir. Papalopoulos. non. Papalopoulos, d'accord? Un jour, je vais décéder quand je lirai ces pseudos, parce que déjà, je me suis amusé à faire un live tout seul, et je lisais les noms, et j'étais là. C'est dur, hein, c'est plus dur que ce qu'on dirait. Vincent Bastard, Grégoire Bovy, Marc Vernez, Caterina Martini, Marcus Giovanni, Valentin Wintereg, Roth Steph Vanou, Edouard Corvol, Zorro qui nous a fait les magnifiques petits boîtes à dés que vous voyez notamment. Vas-y mon bon Fred, montre la petite boîte, elle est juste hors du champ de vision. Voilà, une boîte parfaite. Gros merci à toi Zorro pour en plus ce petit boulot que tu as mis en plus. Mais nous remercions aussi, alors là c'est mes yeux qui biglent, Léoco, San Stivige, Choupi, gros bisous à Choupi,
mon fan MVP, je le redirai à chaque fois. Rémissi, le Filou, Rosendero, Leup et Eric Séjournant. Ces gens qui nous aident justement à payer, aussi, c'est des locaux, donc ça a un certain coût cette production, et grâce à eux, on peut continuer et on arrive devant vous avec un matériel qui évolue toujours de plus en plus, même si vous ne le voyez pas toujours à l'écran. Nous, croyez-moi, on le voit. On est d'accord, les gars. Ouais. Voilà. Donc des grands merci à eux. Ensuite, nous avons 2 partenaires. Je prends mon temps pour faire ça bien, mais ça se mérite. Si vous voulez des dés, allez regarder sur D&D Arsenal. Ils ont vraiment une chouette collection. Et en dessous de moi, il y a le mot de passe Crocodile. Vous avez 10% de rabais. Merci à eux. Et puis, nous avons aussi Craft sur table, qui font des trucs, des figurines vraiment de folie. Là aussi, vous avez 10% sur votre commande si vous mettez le mot de passe 4D2 JDR. Voilà, c'est des petits cadeaux comme ça. Moi, j'aime bien vous en faire profiter. Je pense que tout le monde le mérite ici. Surtout que on a des magnifiques dés grâce à eux. Et même parfois, quand on fait des giveaways, ça vient de leur part, en fait. Donc, c'est vraiment des gens qui nous soutiennent dans ces projets. Et puis, je pense que on est prêt. Nous sommes partis donc pour l'épisode 7 et 8, je rappelle. Et nous avons, cette fois, une petite mise en ambiance bien dark. Est-ce que tu veux que je te mette une petite musique dark? Ouais. Ouais, hein. Alors on va aller mettre un petit truc bien dark. Pour autant que je me souvienne comment utiliser cette application. Avec talent. Toujours avec talent. Avec talent, exactement. Non, alors là je viens d'appuyer sur un truc. Très Vous dark. le sentez le dark là? On n'est pas à la taverne là. Écoutez, voilà, on n'a pas toujours l'occasion de s'entraîner rapidement. Ça me rappelle ma ville d'enfance. Ah bon? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta ville d'enfance? Ah, j'étais tout petit, j'étais avec ma famille. Comme c'était- maintenant quoi. Parce que t'as grandi là. T'es sûr? Je me faisais pas embêter sur la taille. Nous Pas allons encore. mettre... Ah, ça c'est bien ça. Bonne ambiance. Ça c'est bien ça. On appelle ça des rues sous la Black Plague. Un petit peu ce qui aurait pu être vécu par nos joueurs si Tommy n'était pas mort, parce qu'il avait cette maladie. Mais bon, il est moureux et j'en ai donné une autre. Mais vous allez voir, ça va être fun aujourd'hui. Donc, Ragin, es-tu prête pour nous lancer dans cette magnifique immersion? Oui. Un peu de sérieux. Qu'ai-je fait? Mon regard s'évade au loin, tandis que mon esprit ressasse en boucle les événements de ces dernières 24 heures. 24 heures. Et dire qu'il y a moins de 24 heures, mon monde ne s'était pas écroulé. Il y a moins de 24 heures, l'espoir que tout se passe bien coulait encore dans mes veines. Il y a moins de 24 heures, je n'avais pas encore tué mon père. Qu'ai-je fait? Ma main se referme sur cette flèche maudite en un poing rageur. La colère et la tristesse se mettent en moi. Cette danse macabre d'émotions fait écho au trajet de ce trait. Maudite flèche. Heureuse flèche. Sans toi, mon père ne serait pas mort. Sans toi, je ne serais pas orpheline. Mais sans toi, mon père serait quand même mort. Mort dans d'atroces souffrances. Qu'ai-je fait? La journée avait pourtant bien commencé. Enfin, bien. C'était mieux qu'hier, en tout cas. Heureusement que Marc est intervenu pour nous sauver. Sans lui et sa planque, nous nous serions sûrement fait choper par la flamme blanche les inquisiteurs. Après notre combat contre les villageois. Nous serions alors tous morts. Brûlés. Sur les bûchers. Aux côtés de mon père. Mon père. Qu'ai-je fait? Je voulais le sauver. Je voulais tellement le sauver. Lui qui avait tant fait pour moi. Pour nous même.
Je n'en croyais pas mes oreilles quand Frisch nous a annoncé qu'il était sur la liste des gens qui allaient être exécutés pour l'exemple. J'ai paniqué. Je voulais le sauver. Nous avons mis au point un plan pour tenter de le libérer. Enfin, un plan. Qu'est-ce que nous avons été bêtes de penser qu'il marcherait. Pourtant, l'idée paraissait bonne. Une diversion pour attirer la garde. Moi qui me faufile jusqu'à mon père pour le libérer. Et nous, qui partions tous ensemble, en dehors de nul. Quelle chimère. Quelle utopie. On aurait dû mieux se préparer. On aurait dû mieux s'informer sur l'ennemi. On aurait dû avoir plus de chance. Mais ce jour-là, la chance était en vacances. Et mon père est mort. Qu'ai-je fait? Le début du plan avait pourtant bien fonctionné. La diversion de Kruger a attiré les gardes, comme nous l'avions prédit. Mais ceux-ci étaient bien plus nombreux que prévu. Ils ont délaissé le bûcher, ils m'ont laissé le champ libre. J'ai pu atteindre mon père. Je l'avais contre moi. Je n'avais plus qu'à couper ses liens. Et nous serions partis loin. Mais j'ai été bête. Je n'ai pas été assez rapide. Je n'ai pas entendu le garde de la flamme blanche, caché dans la foule, présente autour du bûcher, se rapprocher de moi. Je ne l'ai remarqué qu'au moment où le pommeau de son épée s'écrasait sur ma tempe. J'ai tout fait foirer. Je n'ai pu que regarder, impuissante, le capitaine grassouillet de la garde me verser de la poix dessus, le sourire aux lèvres, le regard moqueur. Cet homme qui était revenu vers mon père en entendant l'agitation ambiante. Cet homme. Non, ce n'est pas un homme. Il ne le sait pas encore. Mais il est déjà mort. J'ai cru que mon cœur s'éteignait quand les flammes ont jailli. Mais ce ne fut pas le pire. Ce souvenir entra mes rêves à jamais. Les cris de mon père, se réveillant, attaché à ce bûcher, et ne pouvant rien faire d'autre que brûler. Le monde était en feu. Les odeurs envahissent peu à peu mes narines. Chair brûlée. La sienne ou la mienne, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne me soucie plus de mon propre corps. Mon esprit est accaparé par mon père en train de souffrir. J'ai mobilisé ce qui me restait de volonté, malgré mon corps recouvert par les flammes, devenant aussi flamboyant que ma chevelure. Je me relève. J'encoche cette maudite flèche, cette heureuse flèche. Et dans un dernier souffle, je relâche la corde. Mon père est mort. Avant de m'effondrer, je regarde une dernière fois ce capitaine, gravant ses traits joufflus dans ma mémoire. Puis, mon regard s'élève en haut du bûcher, en direction du capitaine de la flamme blanche, celui sans qui rien de tout cela ne serait arrivé, celui sans qui mon père ne serait pas mort. Mon corps me lâche et le noir envahit peu à peu mon esprit. Une seule pensée reste présente. La vengeance. Ils vont payer. Merci Eric. Alors, occasion spéciale
spécial, mais vu que le dernier live n'a pu être fait en ligne par des problèmes de connexion, je vais me permettre de juste rappeler en plus quelques détails sur cette histoire. On s'était arrêté la dernière fois au fait que vous étiez tombé dans une embuscade d'un certain Wolfgang qui essayait de vous demander de l'aide pour sauver les villageois de là où vous habitiez, en fait, de Zune de Pau. Et vous avez gentiment accepté, mais en fait c'était un piège. Et vous êtes retrouvé attrapé par ces gens collés au sol. Et là, quelque chose a cassé dans la tête d'Erfried, qui a décidé de partir dans une sorte de folie meurtrière, et il a tué tout ce qui bougeait. Le reste s'est enfui. Vous vous êtes sauvé grâce à Marc, qui est aussi arrivé à ce moment-là, et vous êtes caché pendant un certain temps. Vous avez en effet appris que le père de Ragid faisait partie des gens qui allaient être brûlés. A commencé la grande purge, cet événement qui dans Warhammer amènera beaucoup de cadavres qui ont bien demandé et qui ne méritaient pas de brûler sur un bûcher. Et notamment, le père de Ragid s'est retrouvé en première ligne. Mais c'était un piège. Et malgré leur plan, ça s'est pas très bien passé, on va pas se le cacher. 4 d'entre eux sont morts sur les 5. Un seul a survécu, Willa, qui a réussi à s'enfuir et à sauver le groupe, car si tout le monde mourait, c'était la fin du scénario. C'est aussi facile que ça. Pendant ce temps, la merveilleuse Régie essaie de réparer qui déconne. Et du coup, vous vous rendant compte que c'était un piège, vous n'avez pas réussi à sauver le père et vous vous êtes enfui par les égouts, seul endroit où vous pensiez pouvoir survivre. Mais égouts qui vous amènera plus de problèmes que ce que vous supposiez. Il y a 2 raisons à cela. Le premier, c'est que dans les égouts, il y a des maladies. Et ça, on va s'amuser, n'est-ce pas? Et le deuxième problème, dans les égouts, vous avez vaguement récupéré vos affaires, mais pas votre argent. Pendant que des choses tombent en arrière-plan et ils mettent des bruits tin-tin-tin, vous l'aviez entendu. Bref, tout ça pour dire que du coup, Ragid a tué son propre père. Là, vous l'aurez bien compris dans ce qu'elle a raconté. 4 de nos joueurs sont morts et heureusement, Wayla les a sauvés, sinon c'était la fin du final. Parce que oui, on a facilement dans la chaîne des destins. Et nos joueurs se sont enfuis avec un tout petit peu d'argent en poche à travers Averland. Averland, c'est l'état de l'Empire tampon, on va dire. C'est-à-dire qu'il a fait sécession depuis un petit moment. Il ne veut plus trop répondre aux ordres de l'Empire. Et il est à tampon entre la Sylvanie et l'Empire. Donc lui, il essaie de s'occuper des problèmes de la Sylvanie qui sont en train de pulluler, c'est-à-dire des vampires, des morts-vivants, ce genre de choses. Et en même temps, il a un empire qui lui fait pression. Autant dire qu'Averland n'est pas une partie de repos. Alors que vous marchiez, depuis plusieurs semaines, soudainement, le pauvre Tommy tombe malade. Une maladie un peu particulière. Déjà parce qu'il fait des malaises. Il tombe dans les choux plein milieu de la route. Quand vous le récupérez, Marc, qui est avec vous, le sculpte et vous dit que ça sent pas bon. Il a clairement une fièvre énorme que vous n'aviez pas repérée. Et ça pourrait dégénérer. Néanmoins, vous n'étiez pas exactement sûr si vous n'auriez pas la flamme blanche au cul. Donc vous avez foutu le camp avec lui sur vos épaules. Enfin, sur vos épaules, c'est un tour de rôle entre Erfried et Kruger qu'il a été porté. Marc ne s'est clairement pas prononcé pour être collé au pauvre Tommy, expliquant que la maladie, voilà, on déconne pas avec, s'il pouvait rester un petit peu plus loin, lui ça ne le gênait pas. Finalement, des bubrons ont poussé sur ton visage, Tommy, te rendons un petit peu plus moche. Tu vas me perdre 2 points de social. Oh, ça pique ça. Qui, malgré le fait qu'il soit disparu, ont laissé des petits ravages sur ton bon visage bien joufflu. Et ça s'empire en fait. Alors, avant que je raconte pourquoi ça s'empire, je vais lancer le premier vote du live. Dites-moi, niveau thune, nos joueurs ils sont comment? Vous avez 3 minutes pour voter dès que le vote est lancé. Donc quand je disais ça s'empire, c'est que ça s'empirait dans le sens où vous aviez en effet des rations pour vivre, des rations surtout de viande séchée, donc c'est pas des bons repas bien sains, ce qui fait que vous êtes un peu faible immédiatement parlant. Et alors que vous arriviez au village de Schwarzensee,
c'est au tour d'Airfried de tomber dans les choux. Kruger le sculpte, l'inspecte avec Marc. Et ouais, c'est bien ce qu'il craignait. Kruger est non seulement en mauvais état, mais Airfried a chopé la même merde. Tu l'as retransmis à eux. Vous vous retrouvez donc à devoir vous arrêter dans cette étable à Schwarzensee, nom un petit peu particulier pour ce village. Et vous les posez. Le problème, c'est que vous êtes bloqué par ces chaînes. Donc vous vous rendez compte que très rapidement, vous allez devoir attendre 2 semaines bloqué dans une étable, et ça vous fait flipper. Ce n'est qu'après un jour d'angoisse pure que je pense Ragid décide de s'éloigner de la troupe pour respirer, et elle se rend compte qu'elle peut aller plus loin que ce qui était prévu. En fait, il n'y a plus de chaîne qui vous relie à cette troupe. Après inspection de la part de Tommy, il semblerait que Malal soit en train de détourner le peu d'énergie qu'il a à maintenir ses 2 glandus en vie, à la place de vous garder tous enchaînés. Donc oui, ils sont très mal, ils ont une gangrène, ils ont des gonflements au niveau des intestins, une fièvre sévère, et ils sont carrément inconscients. Une flatulence, j'imagine même. Voilà. Faut pas toucher le ventre, c'est jamais une bonne idée. Non. Déjà, quand Ça veut tu dire marchais, qu'on ça peut se pétait casser. automatiquement. Ça veut dire que vous 3, vous êtes enchaînés et que vous n'êtes plus enchaînés au livre. Ah, on est enchaînés les 3. Bon ouais. Et non, tu ne peux pas partir toute seule. Bon, toi, je te mets dans un sac et c'est bon, pardon. Ouais, mais tu regardes Wayla dans les yeux et franchement, elle reste flippante avec ses yeux blancs. Son lune de nécromancie aussi, c'est chaud quand même. Voilà, donc c'est la dèche, parce que 2 d'entre vous sont alités et au bord de la mort. On fera un petit jet au prochain live pour voir s'ils sont en vie. Ah ouais, je les colle comme ça, moi, ouais. Ok. Il y en a qui ont une meilleure constitution que d'autres, donc ça peut... Allez, on verra si ça leur vaut une vie ou non. Lui, je lui ai volé 2 points de social alors que c'est extrêmement important pour lui, donc... C'est un peu le seul avantage qu'il a, en fait. C'est ça. Bah ouais, mais enfin maintenant il est un peu plus moche. Un peu moins Hobbit, je plus. Voilà. On va te mettre une Trop cagoule. drôle, mais moins au but. Il y en a un qui dit ils sont covidés. C'est pas mal. Donc, vous avez ce problème. Vous êtes à Schwarzensee. Nom un peu particulier, et en fait... C'est la mer noire. vous vous rendez compte, ça devrait être la mer noire en effet, mais vous vous rendez compte en fait que c'est très vite la grosse merde, parce que si eux ils peuvent pas bouger, c'est des proies faciles. Ouais. C'est pas Il y a ça, et en termes de ressources, il vous reste pas grand chose. Alors j'attends le retour de la régie pour savoir ce que le live aura voté, mais vous êtes carrément en dèche de thunes. Il va falloir agir. Je propose qu'on les cache dans la paille. Puis on reviendra les chercher après. On les enterre un petit peu, comme ça, Ouais, voilà. au pire. Au moins la des paille c'est un oppositions. peu chaud, tu vois. Enfin, À noter que c'est Marc qui va vous dire écoutez, j'ai meilleur temps de rester avec eux. J'ai un peu peur pour eux. On peut pas les laisser comme ça. Allez chercher de l'argent. Je veille sur eux. Voilà comment vous vous retrouvez. Il veut tomber malade. C'est un peu ça, ou c'est 2 femmes qui s'occupent de lui et un hobbit qui était déjà malade. mais le hobbit, du coup, il est immunisé là, non? Comment ça marche Est-ce comme que, ça est-ce que tu espères ou est-ce que tu me demandes par un jet d'intelligence si je te réponds? Allez. Fais-moi un petit jet d'intelligence. Oui, alors c'est une réussite critique. Enfin, j'ai fait 2. Je sais plus si Ouais. c'était quoi. Alors non réussite seulement tu te rends compte, Automatique, voilà, c'est ça. Merci. tu te rends compte qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que Tommy c'est un raflin. Il n'a pas les mêmes symptômes que les 2 autres. Donc ça pourrait être carrément plus grave pour les 2 autres. C'est la première chose. La deuxième, t'es pas médecin du tout. Qui fait que le seul qui pourrait te répondre, il est dans les choux, dans la paille. Alors tu peux essayer de lui mettre des claques, mais je suis pas sûr et certain qu'il te Je peux réponde. pas toucher ça. Ah, non. Ben voilà. Ça va. Donc très rapidement, tu comprends que grâce à ta réussite critique, ouais non, en fait, non. Non, mais ça va aller. Hein.
Toi, t'avais des petites boursouflures, là. Lui, c'est carrément toute la tête qui boursouflait. Donc... Tout le reste du corps aussi. Hein. Non, eux ils ont pas de boursouflure. C'est le ventre qui est ballonné. Ah, Il gonfle. C'est ce qu'on va appeler le baiser de Papa Nurgle. Voilà. ok, merci. Donc, je vous lâche dans ce village. Il y a un. J'ai besoin de ma feuille de nom. Ouais. Il y a évidemment le fermier local, si tu veux, le gars à qui appartient l'endroit où vous êtes un peu mis dans la botte. Vous n'avez pas de quoi vous payer une chambre, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est un petit peu normal de dormir dans une écurie. La paille. Vous n'aurez pas mieux que ça. Et on avait l'habitude. Hein. Un certain Detlef. Voilà. Donc cet Lui, il homme nous loue son étable. vous loue son étable sous la contrainte. C'est-à-dire que Je l'ai regardé dans vous les ne yeux. payez rien, mais il ne veut pas savoir qui vous êtes. Ok. Ça me va. Voilà. Parce que les malades, voilà. Mais lui, il s'en fout un petit peu parce que ce fond-là, de toute manière, il va pourrir. Il est là pour les chevaux et voilà. Ça lui coûtera pas grand-chose en fait de vous donner ce petit endroit. En tout cas, moins que le fait de se faire passer à tabac par l'un d'entre vous trois. Vous quatre. Je rappelle qu'il y a Marc. Ouais. Et Marc, il est aussi assez impressionnant quand même. Mhm. Voilà. Non, Et c'est je pas vous toi qui es lâche impressionnant. là. Non, je suis moche. Démerdez-vous pour sauver votre cul. Ben, je On va vais, visiter la ville. on peut aller C'est un visiter village. La ville, Village. le village. Je peux dire la bonne aventure, comme ça on va gagner un peu de sous. Alors, sur le petit addendum, désolé, sur le trajet, vous avez déjà fait 10 heures de bonne aventure, essayé de toquer des trucs, prêter vos services, mais bon, ça c'est un peu difficile quand on est célèbre. Escroquer une personne, oui, c'est arrivé à Erfried de s'assurer que quelqu'un lui donne gracieusement 2 pièces d'argent, sans raison. Et Kruger aura sculpté quelqu'un, un vagabond sur le chemin pour quelques pièces de cuivre. Donc vous avez fait ce que vous pouviez. Maintenant, vous pouvez essayer d'aller tirer vos cartes ou autre dans ce village, mais ça va pas vous ramener suffisamment d'argent pour les mois, voire l'année à venir de marche qui vous attend. D'accord. Bon. Il n'y a pas genre une mairie où ils ont des fiches de gens qui veulent qu'on chope contre prime. Peut-être. Ça, c'est à vous de voir. On va à la mairie. Enfin, c'est quoi la taille du village déjà? C'est... On est sur un village quand même d'une centaine de personnes. Ah, pas si petit que ça. Pas si quand petit même. que ça. Cela dit, en arrivant sur place, il est vrai que les champs de blé se sont fait pauvres, ou champs de betterave notamment. Donc il n'y a pas beaucoup de réserves de nourriture. Ouais, ça tournait vers le vinaigre et il y avait de plus en plus de marécages. Voilà. Je vais observer les marécages. Sur le chemin, tu as observé les marécages. Bah en fait, ces marécages, ils ont cette décomposition avancée. Une décomposition que tu très clairement sais par ton intelligence, je te le donne comme ça. C'est pas naturel. Tu ressens même la présence un peu de la mort elle-même dans ces marais. Marais qui sont noirs. D'où le nom du village. Voilà. Ok, bon. Il y a forcément des histoires qui tournent autour. Enfin, Le mieux c'est d'aller à l'auberge voir s'il n'y a pas des gens qui ont du travail. on peut trouver du travail, mais. Alors, Non, mais dans le sens genre. Je vais préciser, c'est pire que ça, le live a voté. Vous n'avez plus un rond. Plus de ration de nourriture, plus d'eau. Vous avez même peut-être vendu des trucs sur le chemin. Et même Marc n'a plus un rond. Ouais. Voilà. Vous avez poussé pour être le plus loin possible de Nuln et de la Flamme Blanche. Mais là, maintenant, il va falloir faire quelque chose. C'est embêtant. Voilà, donc vous pouvez tous vous mettre 0 pécule. Ouais, c'est très embêtant. Voilà, on va à la mairie. À la mairie pour aller voir, je vais aller discuter avec. Enfin, ça vous empêche pas d'y aller. On a suffisamment de liberté quand même pour s'éloigner un peu. Je voulais essayer de discuter avec les habitants du village autour s'ils n'étaient pas au courant de certaines histoires de personnes qui seraient passées, enfin, déjà de voir quels sont leurs besoins, mais ça, je sais que je vais pas avoir grand-chose. Mais
Si, il y a quelques légendes qui pourraient... Enfin, pas forcément des légendes, même. Est-ce que tu essaies d'écouter des ragots? Ouais, ça... Alors fais-moi un jet de ragots. Pas besoin d'écouter, juste discuter avec eux, ça suffit pour les ragots. Ouh, c'est du degré de réussite de 4. Degré de réussite de 4. Ok, alors. Comme tu écoutes où ces ragots? Dehors, tu essaies de trouver la taverne du coin, tu Alors, te mêles dans le marché. Si, on a bien suivi le plan, elles sont allées du côté de la mairie. Du coup, j'ai pas pu m'éloigner énormément pour l'instant autour de... Mais la taverne est à Celle-là. côté. Si c'est ça la question. Donc j'ai très certainement pu rentrer Dans la dans taverne. la taverne. Ok. Alors tu t'es mis à une table, t'as fait semblant de commander, mais tu sais que tu vas devoir sortir parce que t'as pas l'argent pour. Donc t'as demandé le truc le moins cher possible. Et t'as écouté, t'as tendu l'oreille. En tendant l'oreille, déjà, t'entends des degrés de réussite de 4, c'est pas mal. T'entends des rumeurs qui te rassurent pas des masses. Tu vas me faire un petit jet de force mentale derrière. Avec un bonus. Enfin, c'est un jet facile. C'est quand même pas des news qui te terrorisent. Mais l'angoisse est présente. Un petit dark deal. Ou un point de chance. Ça pue. J'ai plus qu'un seul point de chance de toute une partie. Ah. Est-ce que ça vaut la peine? Pas forcément. Enfin, c'est toi qui me vois. Tu l'as raté de combien? Alors, sachant que je devais faire 85, je suis à moins 0. À moins 0. Ça va, ça va. Ok. Donc, on va dire que ce que tu as entendu avec, t'as arrêté d'écouter un peu la suite. Mais t'as eu l'info la plus capitale. Les gens ne sont pas rassurés dans le coin parce que il y a des rumeurs de mouvements de troupes au nord de votre position. Et quand il y a des mouvements de troupes, il y a souvent des cadavres. Voilà. Fallait faire les poches des cadavres. Tu pourrais aller en effet piller le corps et faire des tas de trucs avec. Est-ce que j'ai pu... Mais quand même entendre quel genre de troupe c'était? Oui, c'est des troupes d'Averland. Donc c'est des troupes de cette comté. Oh. Mais elles sont au nord, elles sont en train de partir vers l'ouest, votre direction. Se dirige vers nous, d'accord. En tout cas, vous allez dans la même direction. Ok. À l'ouest, il y a la Sylvanie. Ouais. Alors, est-ce que la troupe va être stationnée là? Les gens, enfin, ça va dans toutes les rumeurs. Hein. Il y en a qui disent qu'ils vont en Sylvanie, il y en a d'autres qui disent qu'ils ont été envoyés par l'empereur, que c'est des troupes empyriennes. Donc, voilà ce que globalement tu vas glaner, c'est une info capitale pendant que des choses tombent. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ça va bien. Donc l'information vraiment capitale, c'est le fait qu'il y a un mouvement de troupes et que très certainement c'est des Averlandiens. Ils viennent de ce coin. Voilà. Et je te laisse ressortir en me faisant un petit jet de discrétion. Hein, facile, mais discrétion, parce que faut pas te faire choper par le taverne. Facile. Facile. Oh, c'est bon. Enfin, Des c'est ce que petits- je disais aussi avant. Plus un. Arrête de me faire plus vite que ça. Tu regardes ton morceau de pain de rassis, ton verre d'eau, et tu te fais petit, tu vas sous la table, et hop là, tu disparais. Tu rejoins tes compagnons qui dehors. Vous disiez quoi déjà? On a été voir à la mairie, voir s'ils avaient pas genre Oui. des. Ouais, j'étais derrière l'auberge parce que je l'attends quand même. Alors, Genre, comme quand j'étais à la Je te fais mairie. pas confiance. t'as une gueule un peu rougeâtre, on est d'accord. Enfin, t'es blanchâtre et en plus t'as Ouais. les yeux un peu rouges. Ouais. Ok, donc quand tu t'approches de la mairie, tu vois en effet, il n'y a pas de garde dans cet endroit. Il y a plutôt des hommes à tout faire, si tu veux. Ouais. C'est un peu la pseudo-police inquisiteur, maire. Inquisiteur? Non, mais dans le sens où quand il y a un truc qu'il faut qu'ils cherchent pour s'ils vont le cramer, c'est eux qui s'y collent. Hein, ils vont pas appeler plus loin. Ok. Et tu en vois un qui discute avec un autre devant l'entrée de la mairie. Tu t'adresses donc à eux. Ouais. Surtout, tu regardes. T'es pas du coin, toi. Non. Tu viens de où? Du sud.
Ah. T'es vachement blanche pour quelqu'un du sud, tu sais. Ouais, on me le dit souvent. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez pas du job? T'inspectes? Ça dépend, tu cherches quoi? Je sais pas, un gars à martyriser, quelqu'un à ramener, un monstre à tuer, on fout un truc. Regarde un peu autour de lui, le gars il dit il fait pas le con. Ah, suis-moi. Tu entres avec cet homme dans ce bâtiment, tu passes quelques endroits et tout, et vous allez dans un bureau. Mhm. Tu t'asseyes, tu écoutes. On a un grand problème dans le coin. On a des bandits qui ne causent passablement de soucis. Mhm. T'es pas sans savoir très certainement que Averland est actuellement dans une impasse. Il taxe un peu fort les gens. Et du coup, les bandits se sont dit que c'était une super idée de piquer la thune avant qu'elle arrive au baron. Mhm. Sauf que le baron, il a décidé de nous taxer doublement à la place. Ok. Alors voilà. Si t'arrives à me ramener le taxe des coffres, le coffre des taxes, on fait 30,70 dessus. Ça permettra d'alléger les taxes pour le village. Puis bon éloignons service. 40-60. C'est quand même moi qui vais aller buter les bandits, donc... Buter, si tu reviens en vie, il te prend un petit peu de haut. Justement, si je reviens pas, vous risquez rien. Si je reviens, je veux au moins que ça vaille la peine d'aller les chercher. C'est là qu'on voit que tu réfléchis pas très loin. Parce que si tu reviens pas, eux, ils vont revenir. Et ils vont pas être contents. Ils vont pas forcément savoir que je viens depuis... Ouais, on dit tout ça jusqu'à ce qu'on se fasse mettre sous la question. Mhm. Mais sinon, je peux très bien aller chercher les bandits, garder le coffre pour moi, puis me casser. Hein. Si t'étais capable de ça en même temps, je sais pas où c'est. « 70-30. Fais-moi un jet de négociation. Difficile, s'il te plaît. Marchandage, Marchandage. Merci. pas de soucis. Échec automatique. Tu peux le relancer, hein. C'est un automatique. Non, Ouais. ça va être drôle. Tu as le droit de le relancer avec un point de chance. C'est les échecs critiques qui sont... Bon, écoute, tu regardes. Non, mais ça vaut pas le risque. Ok, bah pour 70-30. 25, 75, le dernier. Ah ouais, tu t'es merdé sec. Ok, ça marche. T'acceptes? Ouais. Ok. Clairement se casser avec le coffre de toute façon. Comme ça je le dis pas, elle est pas là. Oui, non, bah, j'ai bien compris, t'inquiète pas. Le gars, il te regarde et fait, écoute. Faut chercher la bande Azauer. Je sais que des fois, elle traîne un peu dans le coin. Mais je suis à peu près sûr et certain que c'est lui qui est derrière toutes ces opérations. C'est un rusé, ce bâtard. Zauer. Et puis bon, si tu me ramènes le coffre, peut-être que je ferai un geste. C'est-à-dire? Pas c'est-à-dire qu'on a des messagers qui sont passés il y a de cela une bonne semaine, 2 semaines maintenant, nous racontant qu'ils cherchaient des gens un peu blanchâtres. Tu vois où je veux venir? Mhm. Bon, bah si on se comprend, tout baigne. Autre chose? Vous pouvez les trouver où? La bande d'Azauer? Aucune idée. Moi, je miserais que c'est eux, mais pour éviter que ça en devienne un bain de sang, on va... Voilà. Tu me comprends? Non. Tu comprends pas? Voilà. Comment je peux dire autrement? Avec des mots. Je pense que c'est eux. Si moi j'y vais, Mhm. ça va tourner au vinaigre, il va y avoir beaucoup de morts. Si toi t'y vas,
qui sait, peut-être tu peux même, avec ton look, passer pour quelqu'un qui veut être recruté. Hein? Et si c'est pas eux? Ah bah ça, tu reviendras me voir, puis on y réfléchira. Hein? Ou tu cherches des informations, tu sais, enfin, les trucs qui font que tu gagnes 25% de la thune. Autour de son cou, tu remarques une énorme clé en fer forgé. Voilà. Je rajoute ce détail que j'ai oublié de le dire. Tout comme j'ai oublié de lancer le générique au début. Faudrait qu'on le fasse au post-prod. Voilà. Raggy, que fais-tu? Il est tout seul ou il y a son pote dans la salle? Il est tout seul. C'est-à-dire, il a pas l'air. Enfin, ça a l'air d'être un de ses coriaces, tu vois. Je l'appellerai pas une brute, mais si tu l'engages au corps à corps, ça peut vite tourner au vinaigre. Ouais. Zauer, son nom. S-A-U-E-R. Ça va être acide comme mission. Bah, c'est vrai que sans la force brutale d'Airfried, ni les capacités démentielles de Kruger ou les soins de Kruger, va falloir la jouer finaux pour cet épisode, mes chers. Oui, est-ce que tu veux faire quelque chose en attendant Pendant qu'elle était du coup entrée dans la mairie, moi j'observais un petit peu la scène, les gens dans le village. Je regardais un petit peu le vent. Et puis, tout d'un coup, est-ce que je remarque quelque chose ou bien... Alors, tu vas observer un petit peu autour de toi. Il y a un truc qui tique dans ton cerveau. Premièrement, personne ne te regarde de travers. Tout le monde regarde le sol. Alors que là où tu allais, généralement, les gens te regardaient bizarrement. Ils ont plus de chats à fouetter que tes problèmes. Ils décident de t'ignorer tout bonnement. Première chose. Donc t'as même pas des enfants qui disent maman, regarde, il a les yeux blancs. Voilà. C'est la première chose. La deuxième, tu vas me faire un jet de perception avec tes super yeux de la mort qui tue, qui te permettent de voir les vents de magie. C'est un jet exigeant. Ouais, ben j'ai fait plus de... Voilà. Il y a quand même pas mal de vents violets dans le coin. Les vents violets, c'est les vents du dieu mort aussi, on pourrait dire. C'est ce souffle, enfin, c'est le courant de magie de la mort. Le bon, hein, pas la nécromancie. Je sens un frisson qui me court dans l'échine. Je me retourne vers Tom, je fais... Est-ce qu'on peut retourner voir nos amis à la table? J'ai un mauvais pressentiment là tout d'un coup. C'est... Donc là, je viens juste de sortir de la taverne et tu m'agresses comme ça. Bah, je te fais passer... Classique, hein, moi je dirais. Non, c'est vrai. Je devrais avoir l'habitude. Un peu comme je fonctionne, donc... Je devrais avoir l'habitude. Comment ça? On peut pas partir de toute façon tant que Raggy n'est pas sorti. On tire un petit peu. Si on se met comme ça, toi tu pars par là, on va être bon, non? Raggy finit par... Elle ne va pas être contente. Zut. Par contre, elle tire la gueule. Ah, Je t'avais dit qu'elle allait pas être contente. ouais, mais elle a pas été contente depuis un moment là quand même. Je veux dire, ça fait quand même quelques semaines. Si je devais Quelque chose à décrire... dire? Rien du tout. Si je devais décrire l'état émotionnel de Raggy, vous imaginez une sorte de cœur en fusion, de la lave qui jaillit un petit peu dans tous les sens, et ça fait des jours et des jours que ça commence à noircir, pas en séchant, pas en refroidissant, mais plutôt dans une sorte de noirceur, une rancœur qui ne fait qu'augmenter, et vous avez l'impression que tout est en train de se compresser, et qu'à un moment, ça peut vous péter à la gueule. Voilà. On va la prendre avec des pincettes. T'as appris Que quelque faites-vous? chose? Vous êtes dans la rue, il est midi à peu près, vous avez faim et pas un rond. On peut alimenter un peu de bout de pain. J'ai quand même récupéré le petit bout de pain rassis. T'as chouré le quignon de Rassi, ça marche. il sort un petit morceau de miche qu'il partage avec vous. T'as dit qu'il y avait un marché, non? Il y a un marché. On peut aller voler une pomme? Je peux te faire voler des trucs. Ouais. On va se balader tranquillement Les mains dans le cœur pas du dans les marché. poches.
Alors disons que j'ai déjà fait... De toute façon, t'atteins pas les étals, du coup les gens ils ne vont pas passer. J'ai pas besoin d'atteindre les étals là pour savoir me servir. Fais-moi un petit jet. C'est quoi déjà la capacité pour le vol? Parce que j'ai mis une feuille moi. Hop. Ce qu'on avait utilisé C'est la dernière fois, c'était l'escamotage. l'escamotage, exactement. Oui. Fais-moi un petit jet d'escamotage, s'il te plaît. Escamotage. C'est une Ah oui, là. avancée. Moi, Moi je Oui, l'ai. c'est normal. Je peux aussi du coup. Si tu veux aussi, ouais. moi, je peux pas essayer du coup. Bien. Exigeant. Escamotage, c'est pas une compétence spéciale. Normalement, tu l'as aussi. Non, Non, je c'est une avancée juste. C'est une avancée. C'est une Alors oui, si tu l'as pas, Il n'y a pas tout le monde qui sait voler. tu peux le faire, mais contre, c'est un jet de dextérité. Dextérité, ouais. Voilà. Autant vous dire que c'est plus dur. Réussite de 0. Vu Zéro que aussi. j'ai les yeux blancs, peut-être que ça peut jouer en ma faveur et que la personne ne va pas croire que je peux voler quelque chose vu que je vois rien. Tu la fixes dans les yeux, puis tu tends ta main. Je la regarde. C'est ça, toi, tu regardes prendre la pomme. Ça ne marche pas. Sans surprise. Moins 3. Donc tu regardes ce pauvre paysan qui était en train de aller ses carottes. Il a fait une plantation de carottes et tu vas pour prendre la carotte en le regardant droit dans les yeux et tu essaies de la mettre dans ta poche. Et il regarde. Je peux vous aider? Puis j'essaie de partir au courant. Non mais... Tu fous le camp? Oui. Non. Ok, vous deux vous avez réussi, n'est-ce pas? Plus zéro, Ouais. oui. Donc toi, alors que t'étais en train de faire ton speech, t'es là, puis soudainement t'as un morceau, une belle, purée, les mots aujourd'hui, un pain de torsadé, si tu veux, dans la main. T'es là en train de toc, toc. Et Ragid, toi aussi non, tu l'as bien réussi. Toi, qu'est-ce que tu voles, Ragid? Y'a quoi dans le marché? Il y a un peu de tout, mais c'est surtout tout ce qui est nourriture. Il y a genre un jambon. Ouais. Alors je prends un jambon. Tu piques un jambonneau. Ok. Tu pars, vous partez avec jambonneau, pain et en fait le marché au cul. Vous courez et vous finissez par réussir à les semer. Ou peut-être, faites-moi déjà d'athlétisme. Heureusement que j'ai une expérience au port de la mort qui m'ont permis de... D'apprendre qu'il faut mettre des points en athlétisme pour pouvoir courir et pas se faire rattraper une deuxième fois. Je vais utiliser un point de chance. Point de chance. C'était pas une petite idée. T'es pas censé avoir intelligence, toi, vraiment, je veux dire. Si on fait un échec critique automatique. Non, un échec critique, l'automatique. Ouais, 99 c'est. Là, c'est un 8. C'est un 8. Ah, ça 8. C'est un huit. C'est un autre échec automatique. Tu peux changer. Tu peux prendre un point de chance. Non, oh, ça mais, réussit. Oh, Non, moi c'est bien de rater, c'est ça. yes, Non, plus je viens de rater. Moi, je me retourne, je dégaine ma dague. Ok. Tu te retournes, alors tu prends un gros caillou dans la gueule, tu perds 4 points de vie sans résistance de ton endurance. Vraiment, ils sont en train de te caillasser, en fait. Ok. Ils vous courent pas après, ils vous caillassent devant. Non, mais Et- de loin, ça veut dire que ça fait pas trop de dégâts. Faut qu'il soit fort pour balancer un caillou de loin. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Là, dans le coin, courir après les gens, ça coûte de l'énergie. Lancer des cailloux. Une. Ouais, bah, ça te Ouais, là. On peut faire demi-tour et aller faucher des trucs, sérieux, ils sont tous là. Écoute, Vous deux, alors qu'il y a une sorte de pluie de cailloux, vous vous planquez un petit peu en dessous d'une petite protection amenée par un toit, en fait une sorte de morceau de toiture qui sort du bâtiment. Et il y a les cailloux qui pleuvent dessus, vous vous planquez dessous le temps que ça se calme un petit peu. Puis en fait rapidement, les gens finissent par en avoir plus rien à faire et le marché reprend sa vie plutôt rapidement. Dans le coin, ils n'ont pas l'air d'être très rancuniers. Mais ils ont l'air d'être assez brutals dans leur façon de faire la justice. Tu piques une carotte, tu te prends une grosse caillasse dans la gueule, voilà, c'est gratuit. désolé. Tu vas la bouffer ta carotte. Ouais, Et entière, je t'avertis. je le remets. Je peux au moins la cuire. Non. Vous revenez auprès de vos compagnons que vous nourrissez tant bien que mal, ainsi que vous. Marc vous remercie grandement de votre action, même s'il vous demande pourquoi des gens hurlaient au vent. C'est normal. Les conditions dans le lieu a l'air assez rude. Du coup, forcément, ils ont tendance à toujours se plaindre. C'était cher Et de la violemment. carotte quand même. Hein. Bon, Tommy, qu'est-ce que t'as appris à la taverne?
Alors justement, je sens que ce n'est pas forcément une bonne chose de rester trop longtemps à cet endroit. Et une troupe de militaires est en train de bouger. Une drop? Ce n'est pas celle de la Flamme Blanche, de ce que j'ai entendu. Ok. Ça a l'air d'être Ils sont des gens où? du coin. Ils sont vers le nord et ils se dirigent vers nous. Ok. Donc où on va aller? C'est dans la direction dans laquelle on fuyait, oui. Mais bon, qui dit troupe de militaires dit forcément des batailles, des morts, plein de cadavres. Ok. Et je vous rajouterai un petit des morts, des pillages de provisions et des villages voisinants, des viols, des meurtres. Ouais, on n'a pas envie de rester Voilà, sur le chemin. ça vient avec ça. Voilà. Attends, on ne veut pas rester sur le chemin. Bon, on peut être derrière, mais il faut pas être devant. J'observe un petit peu quand même les deux qui sont à plat par terre. Là. Ils vont carrément mal. Et on va en profiter pour lancer le deuxième vote. Alors, est-ce que Papa Nurgle a été gentil aujourd'hui? C'est à vous de choisir. Tu les observes, ils ont l'air d'aller un petit peu mieux du fait que vous les avez nourris. Ça c'est bien, mais ils en ont encore clairement pour quelques jours avant d'être capables de marcher. Tiens, prends un peu de vitamine, mange une carotte là. Tu l'as pas bouffé, toi? Je suis bordier dedans quoi. Moi je vais à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Non mais on n'est pas dedans. Non, vous êtes sous un toit. Enfin, Ah, ouais, vous n'êtes pas non plus à l'abri complet, si c'est ça votre question. ok. Tu t'éloignes des personnes, potentiellement. Je vais bouffer mon jambon à côté. Puis je peux faire des flèches. Tu te fais des flèches. Ok. Rien d'autre? Bah on discute. Je viens vous cueillir avec un événement si vous bougez pas. Alors, justement, enfin, qu'est-ce que vous avez eu comme information? Parce que J'ai un job qui peut rapporter gros. Un coffre au trésor. on Ça, a c'est toujours pas mal. besoin d'argent. Toi Hein. C'est un petit peu ce qui nous manque. Moi j'ai un très mauvais pressentiment. J'ai vu une fumée que j'avais pas vue depuis très longtemps. Très longtemps. Alors, je crois qu'on a oublié de le dire au dernier épisode, mais c'est-à-dire que quand le bûcher a flambé sa maman, Ouais, là il y avait des vents de mort, je te dis pas. C'est-à-dire que vraiment ça empestait la ville. Que j'ai pas vu depuis le bûcher. Et que j'avais pas vu depuis très longtemps avant. Ça vient d'où? Ça stagne autour de ces eaux, de ces marécages. Ça Les serait pas marécages. lié au mouvement de militaires? Ils sont pas. Non, mais ils sont pas. Ils Dans sont les pas sereins marécages. ces marécages. Je m'aventurerais pas trop vers les marécages. Vraiment. Non, c'est Peut-être pas une un salle bon endroit pour se bestiole, baigner. Non, prends pas un bain là-bas, Tommy, ça. C'est pas le meilleur. Donc, il faut éviter les marécages. Mais du coup, ce coffre au trésor, ça a l'air d'être assez intéressant quand même. Ouais. C'est le. Enfin, le garde de la ville, là, il avait une clé autour du cou. Du coup, je pense que c'est la clé qui ouvre le coffre. Oui, très certainement. Non, mais c'est quoi ce coffre? Et où est-ce qu'on le trouverait? C'est apparemment des bandits qui ont pillé des villes. Parce qu'ils prélèvent des impôts. Du coup, ils ont attaqué les préleveurs d'impôts et ils ont récupéré la thune. Et le gars, il veut qu'il aille récupérer la thune pour redonner aux villageois. Et il nous donnerait une part du coffre. Et comment on peut lui faire confiance? Et pourquoi on ne partirait pas directement avec le coffre? Parce que j'imagine que le coffre est fermé avec la clé. Oui, ça se crochette. Ça s'ouvre avec un peu de force. Les bandits, ils vont doivent réussir à avoir- l'ouvrir. Certainement. S'ils l'ont volé, je pense Mais- qu'ils ont une solution pour l'ouvrir. Je sais pas si c'est véridique ou si il veut juste qu'on aille buter les bandits pour leur régler le problème de bandits. Juste voler le coffre et pas tuer les bandits aussi. S'il y a un coffre. Si, un coffre. Dangereux, peu de perspectives de gain, avec potentiellement ces Mais- gens à nos trousses. Déjà, faudrait trouver les bandits.
Je dois préciser juste, hein, parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une discussion sur le fait de vous ramener ou non le coffre, mais c'est incroyable comme le choix est déjà unanime. Mais d'accord, comme vous voulez. Ramener le coffre. Hein? Ramener ou non le coffre? Ouais. Il y avait une discussion de potentiellement ramener le coffre et essayer d'empocher la prime, justement. Non. La prime Ça qui veut est dire une qu'on ne partie touche du pas ce coffre. qu'il y a dans le coffre. Non mais justement, c'est ça qui... Bien. Quoi? Non, mais comme ça, je sais que vous êtes déjà bien avancé dans votre... Des gens vertueux. Des gens que l'argent est moins important que leur vie. Ta métamorphose va plus vite que ce que je pensais. Ah non, mais moi je veux récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Hein. Moi, j'en ai rien à faire de cette techno. Non, voilà. Ah bah d'accord, soit. Comme vous voulez. La langue, Après, quand même, s'il y a quelque peut-être chose pas qu'on ne peut pas jusque- utiliser dans le coffre, elle rose. Pour le après qui nous tape? On a vu justement qu'ils Parce ont tendance à qu'ils être très sont rancuniers. certainement Très très rancuniers. rancuniers. Non, peu rancuniers, que très rancuniers, mais ils se vengent. Très Tu sais où facile. tu peux te la foutre ta carotte? Oh non, j'ai déjà filé la frite, c'est bon. Quoi? J'ai filé ma carotte à la frite. Hey, non. Il y en a plus besoin. Ça vaut la peine que je me prenne des cailloux pour que tu les donnes à la Il y mourante? en a plus besoin que Tu, toi. tu peux te permettre hein, de l'empoigner et de la secouer un petit peu comme un légume. C'est comme une carotte. Elle te plaque contre une des poutres de là où vous vous planquez. Tommy, Non, mais je crois pas que je puisse faire quelque chose là. Mais, du coup, c'est pas le ton coffre. truc de parler là. Prochaine fois, c'est toi que j'utilise pour lancer sur les Je la villageois. touche. Et puis je l'endors. Tu la vois commencer à balbutier un truc. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fous un point. Ok. Fais-moi ton jet de magie et fais-moi un bon jet de corps à corps. Mais pourquoi? Plus 2. Facile, difficile? Classique, exigeant. Plus 2. Ce n'est C'est pas réussi. le moment pour moi d'intervenir. À plus de. Vous avez tous les fautes de fois plus deux. Oui, là, alors que tu prononces la dernière syllabe, tu te reprends un lion dans l'estomac, ça te coupe le souffle, tu te penches en avant. Tu vomis presque. Tu perds 3 points de vie sur cet impact. Oh putain. Et au même instant, bah il y en a une qui s'effondre pour de vrai sur le sol. Raggy, tu fais dodo. Je vais te buter. Bon, moi, elle aura bien dormi comme ça. Elle aura mieux. Pourquoi t'as fait ça déjà? J'ai paniqué là, c'est sorti tout seul. Enfin. Tu sais qu'elle va s'énerver encore plus après. Non, mais c'est bien, ça l'a fait dormir un peu. Elle a pas dormi depuis 3 jours là. C'est bien aussi. Justement, elle aura encore plus d'énergie pour te secouer. C'est pas grave, moi, elle sera calme. Bon, le chat avait été unanimement un 50-50 sur le baiser de Papa Nurgle. Unanimement. Unanimement sur un 50. Du coup, je me vois dans l'obligation de couper en deux ce qui va se passer. Tu inspectes la guide ou pas? Oh, je vais t'en... Non, mais j'ai besoin de ces infos. Oh, je vais la réveiller, ouais. Tenter. Tu la réveilles. Doucement, de loin. Enfin, je veux pas t'énerver. Enlève-lui déjà son arc et sa dague. Hein. Ses flèches. Voilà. Je les tiens si tu veux. Je reste derrière toi. Non. Faut pas l'énerver encore plus. Ça sera visible. Mais ça sera hors de portée tout de suite. Tu te réveilles. T'as mal à la tête. Et en fait, tu touches ton front. T'es brûlante. Oh putain. C'est moi ou il fait froid par ici? Hein? What the fuck? Ouais là. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai paniqué. J'ai pas l'habitude qu'on m'empoigne comme ça, moi. Enfin. Oh, vous êtes Tu déjà te battu. poses la question si ça vaut vraiment le coup de la réempoigner parce que c'est de la magie. Ouais. Je comprends rien à la magie. Non. Enfin, vous réglerez vos différends un Promis, peu je le plus tard. ferai plus. T'as intérêt. Sinon, c'est ta tête qui sera sur une Je suis pique. quand même assez contente parce que c'est quand même la première fois que ça a marché. Je le prends quand même comme une bonne victoire. C'est vrai qu'en termes de magie, pour l'instant, tu es un peu 1-0. Je suis désolée que ça soit sur toi. Bon,
moi, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je pense que je vais commencer à vous faire bien mal si vous bougez pas. Bon, on va sortir Enfin, de vous là. pouvez déjà. rester là, mais je vais commencer à vous donner faim. Hein. Ce sera le soir. Non, on va sortir de là. Alors, il s'est passé à peine une quinzaine de minutes le temps de discuter. Ah, c'est ce que tu penses, mais en fait, tout ça s'est passé dans l'instant, la tension, bref, ta gueule, ça m'imagine tout. Non, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Bon, Donc, du coup, est-ce qu'on ramène Oui, ce oui. coffre ou pas? vous avez un choix. Non, de toute façon, on a besoin de cet argent. Ouais. C'est un moyen de Alors, faire. Il y a d'autres options. Hein. Oui. Déjà, la mairie, elle est peut-être cambriolable. Les gens aussi. Enfin, quitte à piquer l'argent des villageois, il y a des versions moins dangereuses. Il y a des versions plus dangereuses. Pensez au fait qu'il n'y a pas qu'une seule alternative en termes de scénario. Vous faites un peu ce que vous voulez. On pourrait. Donc, il y a le coffre, il y a le village, ils sont pas rancuniers, donc si on arrive à détourner leur intention à un moment, on pourrait être sauvé. Et il y a cette troupe de militaires qui forcément, s'ils pillent de leur côté, ils doivent avoir pas mal de choses. Mais c'est des gens qui sont bien plus aguerris que nous, encore plus que les bandits. On sait pas à quel niveau ils ont les bandits. Alors c'est vrai. On pourrait aussi cambrioler la mairie et redonner ce qu'on trouve aux villageois. Ça Ouais. va? Alors, T'appelles pas Robin d'après ce que je... ouais, là, quand même, tu fais la réflexion, tu te rends compte que c'est une idée à la con parce que c'est leur argent en fait hein, que tu fais. Justement, ça leur revient. Non, parce qu'ils vont le remettre dans les taxes. Ok, ouais, d'accord. C'est ça ou leur village crame par le baron. Donc, On va foutre le camp. Le baron, il est où? le baron, il habite pas à tout à côté. Ah, On est à plusieurs jours de marche. ok, ça va pas. Déjà, il n'établirait pas son petit coin personnel au milieu de Schwarzsee. Moi, quand je suis rentrée dans la mairie, j'ai pu regarder un peu comment elle était organisée dedans. T'as zioté, il y a quand même pas mal de monde. Mais niveau pièces, j'ai pu voir... Non, t'es très rapidement, t'es resté au rez-de-chaussée en fait. T'es entré dans une Ok, première c'est sur section. un étage, 2 étages? C'est sur 2 étages. 2 étages. Donc crée 1, 2. Ouais. Donc il faudrait y aller en reconnaissance, essayer de récupérer quelques plans, enfin en tout cas les faire. S'en fout, on va le nuit. La dernière fois on est allé de nuit dans un endroit... Ça Ça a n'a marché? bien marché. Ouais, avec des gardes aux trousses. Bah ouais, ça marche. Réfléchissez 2 secondes. Quelles sont les options à vous? Énumérez-les-moi. Je vais essayer de vous aider un tout petit peu parce que je sens que ça va partir en cacahuète sinon. On peut Genre, aller parce que Wayla cambrioler la maison dans laquelle on est. La maison Oui, du gars qui nous Mais loge. le pauvre paysan il a pas grand chose. Donc c'est facile, mais peu de gain. Oui, mais il a des chevaux, t'as dit. Il a des chevaux. Il a 2 chevaux. On peut tuer un cheval et faire de la viande séchée. T'en as pour un moment. Bon, bah je vais vous accueillir avec des gourdins moi parce que... Oui, à ce niveau-là. Donc, dans les options, vous avez récupéré de l'argent dans peut-être 2-3 maisons, mais bon, peu de risques, peu de récompenses. Allez voir la mairie, mais si vous viandez, vous ne pouvez pas déplacer vos compagnons. C'est pas beau ça. Et vous ne pouvez pas vous défendre tout seul, ou essayer de trouver ces bandits et d'une manière ou d'une autre récupérer de la thune. Je pense que les bandits, c'est quand même. Ça reste la plus viable, quoi. On va pas réussir à les bouger, les deux cocos là. Puis même, je suis sûre qu'il arrive à aller discuter avec eux. Avec les bandits. Ouais. Ça se tente, hein. Ça Sinon, on dépend pourrait faire traîner la des mairie. gulus en face. Hein. Mais il faudrait déjà les trouver. Ouais. On pourrait essayer de demander déjà de... Je peux les pister. Enfin, oui, mais si t'as pas de début de piste, comment tu vas te lancer là-dedans? Merci. C'est... Vos cerveaux, messieurs, dames. Ah, Vos voilà. cerveaux. On peut aller essayer de demander aux villageois s'ils ont eu des nouvelles. Sinon, c'est vraiment se balader au hasard dans les marais. Ouais, non, moi je me balade pas au hasard dans les marais. On pourrait aller à la taverne et puis essayer de discuter avec des gens. Allons demander aux gens alors. Ouais. On part sur les bandits. Enfin, moi je suis un peu flippée donc je vais rester derrière, mais je vous fais confiance. Oh, apparemment pas tant que ça, hein, maintenant.
Pas tant que ça dans le coin. C'est pas faux, mais... C'est eux qui font flipper aussi. Ça, c'est vrai. Genre, ouais, la caillasse... non. La faute à qui? Vous retournez dans la taverne, et vu que vous n'avez pas payé d'argent, vous avez toujours pas un rond. On peut payer une maison au passage. Vous pouvez. Ok. Je m'infiltre par effraction par une fenêtre. Moi, j'observe. On est, Les alentours. on est d'accord qu'on est en après-midi. Ah. Ouais. Ok. Justement, les gens, ils travaillent dans les champs, ils sont pas chez eux. Bah, moi, je vais déjà... je vais faire le tour de la maison. Ok. Et puis, je rencontre une dame devant une fenêtre. Et je vais faire croire que je suis aveugle, donc que je rentre dedans. Puis à ce moment-là, tu vois quelque chose. Tu vois que j'essaye de faire diversion. Moi je regarde par la fenêtre si je vois qu'il y a quelqu'un. Elle était en train de préparer à éteindre son linge. Je peux vous aider Oh, pardon, je vous vois pas. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce que c'est le marché? J'arrive pas à le trouver. J'ai perdu quelque chose là-bas hier et... Je te regarde un peu curieusement, mais vous entendez pas le bruit du marché depuis ici? j'ai un peu de mal quand même. Enfin, Bah écoutez, 2 secondes, je vais juste prévenir ma fille et je vous y amène. ah non, mais attendez, pas besoin, hein, faut juste essayer. Donnez-moi une direction et puis je vais essayer d'y aller, y a pas de problème. Ouais, mais enfin, Dérangez pas. vous êtes aveugle, c'est le moins que je puisse faire. Tu vois que c'est quelqu'un de relativement humain. Oh. Tu exploses une fenêtre et tu entres. Ouais, du coup je les entends. Tu les Je entends? regarde par la fenêtre, moi, je Tu vois regardes par la ce fenêtre. que je vois dedans. Voir Bah. si je vois soit quelqu'un, soit des objets de valeur, soit de la thune, soit... Tu vois une petite fille qui est en train de jouer avec une poupée en chiffon faite de paille et de rayons. C'est tout. C'est tout. Le reste a l'air relativement désert dans la pièce commune ainsi que dans la chambre. Dans les rues autour, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic? Pas mal, ouais. Surtout si tu te rapproches du marché. Voilà, donc moyen d'attirer très facilement l'attention sur nous. Trop facilement. Voilà. Donc il faut être bien discret. Je vais rester proche dans la rue et si j'entends que ça tourne un peu au vinaigre, je vais plutôt essayer d'attirer l'attention sur moi. Ok. Moi j'attends que elle se barre avec la meuf du coup. Voilà. Ok. Il ne reste que la petite fille dans la pièce commune Ok. et la chambre est vide. Je rentre dans la maison. Tu exploses le carreau. Je peux pas rentrer par la porte du coup. Tu peux rentrer par la porte, mais tu vas croiser la petite fille si tu fais ça. Si j'explose le carreau, elle va quand même entendre que le carreau a explosé. Bah ouais, c'est un peu le problème. Ouais, faut que je rentre par la porte. Tu rentres par la porte, ok. Tu rentres par la porte, t'as une petite fille qui te regarde. Maman, maman, il y a une dame bizarre. Tu regardes. Je fais, salut. Ta maman elle m'a dit de venir chercher un truc. Fais-moi un jet de... pas d'intimidation, parce que t'es quand même relativement gentil, donc... Enfin, Un jet de... social? Ouais. Écoute. Charme? Un jet de charme. charme. Charme, ouais. Cool ça. C'est... foiré. C'est bien foiré, c'est un -5. Putain. Ouf. Des fois les amis de papa, ils viennent ici et ils font ce que tu dis, mais t'as pas l'air d'être un ami de papa. Surtout t'es une femme, comme moi. Oui, c'est ce que je te dis, c'est ta maman qui m'a dit de venir. Ouais, mais non. Pars, s'il te plaît. Ok. Ou sinon papa il va te retrouver puis il va prévenir sa bande. C'est qui ton papa? C'est un grand monsieur. Alors monsieur, c'est qui sa bande? Elle commence à avoir un peu peur, tu vois que Ok. les larmes commencent à monter aux yeux. C'est une Ok. petite fille de 5 ans. Hein. Ouais. Je la prends comme ça, Ok. avec du coup je la baïonne. Elle commence à hurler à Non, travers mais ta main. enfin, ouais. Mais oui, bah elle essaye quoi. Elle se débarre un petit peu. Ouais. Je lui donne un coup sur la tête. Ok. J'entends que ça commence à crier. T'entends un petit sifflement. Tu sais, ça fait. Et puis après, pouf, Siffle plus un rien. peu. Plus rien. Alors je commençais à me mettre dans un coin, peut-être à... Du coup, je vais la coucher dans son lit Ok. et je fouille la maison. Tu fouilles la maison. Fais-moi un jet. Ce serait bien d'avoir trouvé objet caché, mais vu que nous n'avons pas, tu vas faire un jet de perception, s'il te plaît. Perception. En moyen.
donc avec un bonus de 20. Oui, ça réussit. À plus 0. Est-ce que tu cherches uniquement de l'argent? Objet de valeur, argent, armes, ou s'il y a des informations. Armes, information, tu trouveras pas. Tu tomberas sur une petite cache planquée en fait sous le lit, contenant une poudre qui te semble très certainement précieuse. Je Tu ne prends. saurais pas estimer ce que c'est. Tu trouveras aussi plusieurs pièces d'argent, 5 Ouais. au total. Et tu piqueras des bijoux, c'est-à-dire une alliance en or qui traînait sur la table de nuit de la mère. Ok. Tu couches la petite fille dans le lit, parce qu'ils ont un lit unique hein, pour 3, faut pas déconner. Et tu vas rejoindre Demi qui essaie de faire diversion comme il peut. Bah alors, je peux raconter des histoires, j'ai quand même un petit passif de barde. Non, je suis capable de divertir les gens et je peux leur raconter la magnifique histoire de... Ah non, il n'y a pas beaucoup de magnifiques histoires en fait qui se sont passées dans le passé. Non, mais parlons Tu veux me d'une faire un histoire jet de qui... prestation, juste qu'on rigole un Oui, petit coup? faisons un petit peu de divertir narration. Voilà. Vas-y. En exigeant quand même, faut pas déconner. Hein, Oui. pleine journée. Prenons la corruption. Il faut la corruption. Ah oui, moins corrompu. Vas-y, fais un deal noir avec Manal. Manal, selon sentant ta détresse face à ton incapacité de parler à cette foule qui a plus l'air d'être intéressée par ce que t'es un afflin que par tes histoires, tu te rends compte que va Mettez-le falloir en cage. changer un petit peu l'histoire. Vite, pas raconter de conneries. Ragid, elle a fait une connerie dedans, tu peux pas te permettre de raconter une connerie. Plus de... Plus de. Et ça vient naturellement. Tu racontes l'épopée d'autrefois, Frank Schmuller, héros de l'Empire, qui ravit un petit peu la foule, étonnamment. Jusqu'à ce que Ragid vienne, t'attrape, tu dis merci, tu gagnes 3 pièces de cuivre pour cette prestation. Et voilà. Merci. Vous vous enfuyez en courant. Ok. Voilà. Vous avez donc un petit peu d'argent. Quelques Je suis avec objets. eux du coup ou pas? Hein? Je suis avec eux du coup? Tu es avec eux. Ok. Je vous rejoins tous au milieu là-haut. Hein. Du coup, qu'est-ce que t'as pu trouver? J'ai de la thune. Et j'ai une poudre bizarre. Une poule. Poudre. Poudre bizarre. Est-ce que tu peux essayer de le... Tu veux me la montrer? Est-ce que tu peux essayer de la regarder avec ton télescope? Comment vous voulez être sérieux, les gars? J'y connais rien, moi, c'est Regarde la poule avec ton télescope. Attends, lâche juste lunettes, ça ira très bien. la lunette, ok. Déjà, à quoi elle ressemble avant que... C'est une poudre relativement noire. Noir, brillant... Ouais. C'est de la poudre de cheminette. Je crois pas avoir déjà vu ça. Tu touches? Ah, elle de la va bourse, tenir, quoi. donc... Ouais, alors, ouais, d'accord, mais tu mets pas ton doigt dedans quand même. Moi, j'essayais de mettre mon doigt dedans. Si, clairement, il faut... La mauvaise idée. Mais la mauvaise idée. Mais je sais pas ce que c'est, moi, la magie, j'y connais rien. Alors, je vais pas la goûter, mais si, je veux J'observe quand même la pendant renifler et qu'elle est la en train de toucher, faire voir ça. si j'arrive à identifier. L'odeur est extrêmement forte, tu ne saurais pas exactement dire ce que c'est en reniflant du premier coup. Peut-être que si tu regardais à travers ta loupiote, tu obtiendrais peut-être des informations. Je compte forcément le faire. Mais là, à première vue, honnêtement, c'est une herbe qui a été moulue. Donc tu ne saurais pas dire exactement. C'est végétal, en tout cas. C'est végétal. Moi j'observe aussi en même temps pendant qu'il la tient. Oui. Rien de magique. Moi, je peux pas aider. Testons avec la lunette. Il y a toujours des trucs bizarres avec la lunette. Tu regardes avec les C'est toi qui est lunettes, bizarre. elle n'est pas verte, c'est tout, on s'entend, elle reste de sa couleur. Cela dit, tu as comme l'impression de voir des glyphes autour de cette poudre qui apparaissent. Et puis, les glyphes ont l'air d'entrer dans ton cerveau, de te donner une sorte d'information, comme si tu avais toujours su que tu tenais dans ta main ce qui peut être une drogue à petite dose et un poison à forte dose. Ok. C'est plus facile, c'est plus dur que ce que t'as l'impression de jouer avec une bande de vilains. Quoi, c'était pas le but? Je pensais que ce serait plus facile. Après, la quantité à ingérer haute, la posologie, tu connais rien. Du coup, c'est quoi? Ben,
Je pense que ça pourrait être utilisé Moi, et peut... mais je prends le plan de dedans et puis... Non, fais pas ça. Mais quelle idée! Bon, Au moment où elle fait ça, j'essaie de lui tirer la main, hein, donc, qu'elle ne le fasse pas. comme j'allais dire, ça a l'air de pouvoir être utilisé comme drogue ou comme poison. Ok. Oui, là. Tommy, il a l'air troublé. Comment t'as senti? Tu sens ton battement cardiaque qui s'accélère. T'as chaud soudainement. Ça folle un petit peu ton cœur. Ouh là là, ça tourne. Oh putain, ça tourne. Tu t'assieds avec la fièvre en plus, c'est difficile. Tommy, il a l'air de parler très lentement tout d'un coup. Comment? Fais-moi un jet de résistance pure. Il sera exigeant comme jet. Oh putain. Bah, à force de faire des conneries. Exigeant. Résistance. Moi, comme je vois qu'elle commence à s'asseoir par terre, je cours dehors et j'essaie de choper de l'eau. Non, Ouais. je trouve. Très bien. Chance. Si tu veux. Ça s'est mal passé à ce point. Bah là, je suis à -6. Ah non. Je reviens avec de l'eau Tu reviens avec de l'eau. et je Tu lui donnes un +1 à son jet. Ouais. Tu l'asperges d'eau froide. Du coup, ça fait -1. Oh putain. Oh, c'est déjà ça. Oula. Alors, dans un état normal où ton corps était en bonne santé, peut-être que je t'aurais expliqué les effets. Mais alors là, pour l'instant, tu vois la boue sur le sol. Fais la boue. Ah, C'est pas la deuxième fois de la journée. Ah, elle va bien dormir ce soir, hein, la petite, je te dis. Oh mais putain, pas encore. Je te dirais bien que je lui fous des baffes pour la réveiller, mais Non, mais on la laisse là, quoi. non, on la bouge. Là. et mais en plus, j'ai des herbes pour dormir dans mon sac. Bah écoute, t'en as plus besoin. Je vais refermer la petite bourse, je vais la mettre dans ma Tu poche. refermes la bourse. Eh, c'est ma bourse. Tu peux noter que tu as une bourse contenant une drogue. Je suis pas d'accord. C'est ma bourse. Je te la repasserai quand tu seras... Moi, je fais pas confiance avec la bourse. Hein. Il n'y a pas grand monde qui fait confiance à Ragid, mais enfin, vu ses actions en même temps, c'est compréhensible. Mais pas Bien. pour de vrai, s'il te Nous plaît. sommes bientôt à un épisode entier et vous aurez donc volé une carotte, vous vous êtes fait caillasser la gueule, tabasser une petite fille, voler une alliance, goûter de la drogue et dormir dans de la boue. Je suis désolé, mais alors, ça fait 6 épisodes qu'on est sérieux, on est parfait. Là, c'est presque hors série. Et elle a observé une poule avec un télescope. Ouais, c'est ça. Ça, c'est On va la déplacer, on va essayer de revenir avec Yuri. Peut-être que Marc pourra nous aider à la réveiller. Ok. Mais on a besoin d'elle, on ne va pas pouvoir y aller comme ça. Catherine, prends le pied de droite. Ah putain, c'est vrai que en fait à la base on voulait juste parler avec les villageois. Donc, Ouais. Moi, je peux rien faire Non. contre ça. Non. est-ce qu'on arrive simplement à la J'ai au moins traîner un bon trip, une bonne hallucination. à la taverne, mais, Tu verras on quand la tu pose dans un Ok. coin, on se met Mais assez avec- loin des autres quand même. Mais ouais, on va faire ça. On la tire par les pieds. Tu prends le droit, je prends le gauche. Non, le but c'est d'être pas trop suspicieux. Donc on essaie de la porter Bah ouais, droit. mais si elle a chopé la maladie des deux cocos, moi je touche pas à tête. Hein. S'il y a pas moyen là. T'as pas une corde? La traîne. Avec une corde. On dit Mais quoi? C'est notre esclave. elle a l'air endormie, elle a l'air saoule. Donc on peut la traîner par les pieds, c'est pas un problème. Ouais, mais il va jamais, on va pouvoir entrer dans la taverne comme ça. Mais je pense pas qu'ils vont faire attention. Vous pouvez me laisser Taverne. dehors de la taverne et puis Voilà. aller dedans. Arrive un homme. Ouais, d'accord. Parce que ça prend trop long. Donc, à force de débattre sur ce qu'il faut faire avec Ragid sur le sol, arrive un homme. Cet homme a l'air un peu. Alors, costaud. Genre, il a un peu la carrure de brute, j'ai envie de dire, d'Airfried, mais sans être complètement une brute. Dans le sens où il a un peu le dos voûté, il a le regard un petit peu triste.
Et il vous regarde un peu galérer sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Hé, Manon. Nous avons besoin d'un peu d'aide. Notre compagnon s'est évanoui sur le sol et nous avons besoin de l'amener à une chambre pour qu'elle puisse se reposer. Elle sera mieux que dans le tas de boue dans lequel elle se trouve maintenant. Je vois ça. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous aider? Vous nous semblez bien fort. Ouais, je veux bien. Je veux bien. Ah, j'ai fait un peu n'importe quoi. Régie, est-ce que vous pouvez désactiver les images qui coulent? J'aimerais montrer l'image numéro 2 si vous en sortez pendant que moi je gère ça. Exactement, l'image de ce monsieur-là. Je vous remercie. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est écoute, Tommy. Je t'embrouille. Enfin, c'est comme ça qu'il m'appelle dans le coin. Je suis le cuisinier entre mes copains. Il regarde un peu Raïd, il la met sur son épaule, on dirait que c'est un poids plume. Tu vois une femme qui passe à côté qui fait « Chérie ?» Oui, oui, là tu vois hein, la dame, tu la reconnais, c'est celle à qui t'as discuté. Elle fait « Oui, t'inquiète pas, je fais juste un coup de main, je m'implique pas, je dis que je m'impliquais plus trop. » Puis il vous aide à amener Raghid dans la taverne. Raghid, tu as tous les sons qui entrent dans ton cerveau, mais tu n'as pas de lumière. C'est-à-dire que c'est noir. Tu peux parler? Tu peux parler. Allô? Comme ça là. Bon. Alors lui, la petite dame, il commence à te secouer avec sa grosse force. Ça va pas la tête! T'as l'image qui revient gentiment, c'est tout flou. Raghid, tu prends un point de fatigue permanent pour tout ce live. Je pense que ça va prendre un moment à partir. Ton corps est en sueur. Ça va être difficile de te déplacer et de faire ce que tu dois faire. Mais tu peux encore. Cette drogue a l'air de... Heureusement, t'en as pas pris trop. Mais elle a l'air de t'avoir mis un coup de jus qui te permet de tenir un petit peu. Voilà. Donc, Tambou, je vous regarde. Ah bah écoute... Vous pouvez me poser maintenant? Ah, pardon. Tu sais, il te pose sur un tabouret. Merci. Tavernier, ouais. Pour elle. Ouais, ça marche, Tambouille, pas de soucis. Ah. Il arrive, il te met un petit schluck de vin. Enfin, un picrate bien dégueu, mais bon. C'est comme d'hab, c'est habituel. Cul sec. Ça va un peu mieux. Tu récupères l'image et le son maintenant, mais c'est vraiment. C'est encore un peu décalé, mais. Ouais, tu te demandes si t'es pas mort quand même entre deux, tu sais. Genre, Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut arrêter de manger tout ce que tu trouves par terre. Hein. Mais tu m'as pas dit ce que ça faisait. Bah, il a essayé, mais t'as déjà le doigt dans la bouche. Non, je vous remercie, mon brave Tambouille. Mais vous avez l'air d'être bien apprécié ici. En tout cas. Tu sais, il te regarde un peu curieusement comme si t'avais dit un mot complètement de travers. En tout cas, bien connu. Ah oui, bah oui. Lui, ça en est connu, oui. Bon, eh bien, bonne journée. Attendez, vous voulez comment pas- vous appelez? Bah, moi, on m'appelle Tambouille dans le coin. Tambouille. Merci, Tambouille. Vous voulez pas boire un verre avec nous pour... Fais-moi un petit jet de charme. Hein avec, allez, facile, c'est Tambouille. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais te mettre dans la marmite. Tambouille. Oh, facile. Ça va. Ça veut dire que le seuil est à 100. Parfait. Degré de réussite de 9. Degré de 9. Je vais te mettre dans ton lit là, ça. Regarde. Ok. Ouais, pourquoi pas, j'ai fini ma journée de toute manière. Je se pose avec vous. Le banc, un petit peu grince, voire plie sous son poids. Regarde, tavernier. Encore. Ouais, ça joue, Tambouille. Il arrive, verse un verre. À tous? Ouais, à tous. Petit moment d'hésitation. Ah, ok. Puis il vous sert tous un verre.
Qui vous êtes? Vous n'êtes pas du coin, vous? Non, exactement. Nous sommes des voyageurs itinérants. Au final, on essaye de faire fortune dans le coin. Alors je sais, on a l'air d'être un groupe assez hétéroclite. Mais on s'est croisés sur le coin, enfin sur le chemin, et à force, on s'est un peu attachés. C'est tout? Littéralement attaché. Donc, mais je sais pas si vous voulez vous présenter aussi, mais de base, c'est... On s'est dit, on connaissait pas trop forcément la région, mais on a entendu qu'il y avait toujours peut-être besoin, enfin qu'il y avait quelques problèmes Avec des bandits. dans le De coin. bandits. Les bandits... C'est-à-dire, on parle de quelle bande, là? Zauer. Alors, on a entendu parler d'un certain Zauer. C'était souvenir un peu son... Problème... oui et non, hein, oui et non. Comment ça? Ça serait surtout le baron qui serait embêté. Ouais, voilà, oui. Le baron... c'est une instruction de compte électeur, là. Qui a fait sécession avec l'Empire. Quelle idée débile. C'est lui qui est plus embêtant que les bandits en fait. Ouais. Vous savez, ils disent bandit, mais c'est pas vraiment bandit. Ah, on ne sait pas, c'est les rumeurs qu'on a entendues. On aimerait bien comprendre un petit peu mieux. Ils ont l'air très sympas. Ah, ouais, je confirme, ils sont sympas. Enfin, ouais, bon, moi je veux plus trop m'impliquer, mais ouais, ils sont sympas. Donc vous les connaissez bien? Ouais. Comment ça, plus trop? J'ai plus trop envie de les suivre. Voilà. Mais bon, c'est un peu les seuls avec qui je traîne, alors... Ah, donc vous avez... Enfin, vous partagez... Ils cherchent pas du monde par hasard. Tu vois que ces deux neurones essaient de se connecter. Peut-être ben quoi. Et il serait pas où? Tech Bank dans la forêt au sud. Ah, Faut pas Après, faut pas se perdre tout seul. Hein, la forêt Ouais, au sud, ouais. hein. Des fois, ils viennent jouer aux cartes ici. C'est cool. non, Bah, mais ça comment dérange on pas peut les savoir gardes de que la c'est- ville qui viennent jusqu'ici? Ou les gardes les connaissent pas? Quelle garde? Ceux de la mairie. Vous savez, ici, c'est un peu un coupe-gorge. Hein. Schwarzwey, qu'il n'y a pas des masses de gens qui viennent. C'est presque les bandits qui régissent cet endroit, en fait. Hein. Ça commence à te faire écho au fait qu'en effet, le gars il disait que s'il y allait lui, ça finissait en bain de sang. tu vois. Hmm. Ah, mais du coup, ils viennent régulièrement dans cette taverne jouer. Ça Ouais. pourrait être une bonne occasion de peut-être introduire à de nouveaux amis. Tu regardes. Vous n'avez pas la matière, vous avez pas l'air d'être un hobby, un bandit, un petit à flingue. Pas forcément moi. Quoi, les dames là? Ah non, non, hein, moi pas, elle, c'est mieux. Elle. Peut-être bon. Faudra qu'elle fasse ses preuves. Hein. Un pilote peut faire peur, assurément. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, ici, vous savez, on est habitué. Hein. Elle ressemble un petit peu au vieux là, qui s'occupe de nos cimetières. Vous avez un vieux qui s'occupe des cimetières? Bah, c'est-à-dire que dans le coin, ça clame vite, donc ouais. C'est cool quand même qu'on ait le droit à une tombe, Il est pas où c'est même modeste. C'est quoi cette question? Bah, il est à la sortie du village, pourquoi? Il a les mêmes yeux qu'elle. Non. Non. Mais enfin, il a l'air tout aussi mal qu'elle. Hmm. Vous savez, ils nous filent tous les jetons, hein, les gens qui s'occupent des cadavres. Mhm. Je comprends pas pourquoi. Mais sinon, par rapport aux bandits, il a Ouais. dit qu'ils cherchaient peut-être du monde, mais ils sont. Enfin, c'est un grand groupe. Tu vois qu'il essaie de calculer de nouveau un truc dans son cerveau. Je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça.
Bah, c'est pour savoir si Elle va c'est aller utile loin, de qu'on toute y façon. aille en fait. Ouais. Ah, pas besoin de dire un nombre. Je vais en dire plusieurs. Puis vous pouvez simplement hocher la tête quand on arrive à une approximation. Vas-y. 10, 20, 30, 40, 50, 60, Plus lentement, Tommy. 62, 60. Oui, moi 62, chaud quand même comme chiffre. Ah, 70. Non. Ça va compter jusqu'à combien? 100, 120, 150, 100, 100. peut-être. Enfin, Wow, après, c'est Combien une vous avez déjà hypothèse. sur vos mains là? ah non, ils sont beaucoup plus que ça. Hein. Bon, ok. Vous me prenez pour qui Non, Ils sont au moins plusieurs fois ça, quoi. Ok, bon. clairement. Wow. Ça, c'est juste un petit corps au-dessus. Hein. Mhm. C'est quand même Ah, bah, gros ça veut camp. dire qu'il y a encore plus d'amis plus loin. C'est-à-dire qu'il y a plus de bandits dans la forêt que de villageois dans le village? C'est ça. Bah ouais. Enfin, c'est pas. C'est naturel, quoi. Les bandits se déplacent, quoi. C'est vrai. Wow, vous savez quand ils pourraient revenir jouer aux cartes? C'est quand la dernière fois que vous avez pu boire un verre avec eux? Bah, c'est-à-dire que j'en reviens, en fait. Ils étaient. Ah, ils sont déjà partis. Non, c'est-à-dire que moi, je suis allé là-bas. Ah, Moi, je revenais, là, parce que c'est bientôt le soir, quoi. Oh, je ne sais pas, hein. J'avais une dernière livraison à faire demain. Si vous voulez m'accompagner, Ah, Vous livrez bah, quoi? je sais pas si je peux vous dire. Tambou, il a l'air gentil, hein, comme bonhomme. Un peu bonnet, mais gentil. Mhm. Bah, si vous êtes d'accord, on veut bien vous accompagner pour voir s'ils seraient ouverts à ce qu'on discute avec. Quel discute. En tout cas, moi. Après, les deux zigotos, ils sont obligés de venir parce que je dois leur apprendre des trucs, mais Ok. On peut vous aider à porter ce que vous devez amener. Ouais. Ok. Bah écoutez, suivez-moi. Puis je verrai bien si Zawar il me tape dessus derrière ou pas. Bon, moi je vais retourner voir ma femme quand même, parce que voilà. Mais on se retrouve demain au petit matin, hein, si vous voulez. Ouais. Hein? On se donne un lieu de rendez-vous? Bah la taverne. Hein, on se jette un petit peu d'air, on y allait. Tavernier. Ouais, tambouille. Encore un dernier. Ah, ok, tambouille. Allez, on refile des verres. Ça arrive pas souvent. Hein. On se fait pas offrir des verres comme ça gratuitement. Non, Non. non, bah, du coup on apprécie. Hein. Tambouille, il se relève, puis alors vous deux, bon, pas plus que ça, mais Ragid, il sourit un peu comme s'il avait un plan en tête. Voilà. j'aurais dû tuer sa fille. Et il part. Non. D'accord. Et du coup, en fait, le lendemain, vous voyez, donc lui, il est en train de traîner une sorte de brouette, tout le monde sait à quoi ça ressemble, avec des victuailles dedans, plusieurs tonnelets. Et puis, il pousse ça, tu vois, il arrive. Par contre, il a pas l'air heureux. Pas l'air heureux du tout. Et puis, l'un d'entre vous a quand même eu la présence d'esprit de se dire qu'il fallait arriver avant qu'il arrive, parce que sinon il est reparti. Vous l'avez surtout vu sortir de la maison d'où vous avez pillé, quoi, en fait. Mhm. Et, voilà. Et il n'est pas content vers vous, pas content du tout. On fait en sorte quand même de n'avoir plus que l'argent et que tout ce qui est bague, tout ça, on l'a caché vers les deux autres. On pourrait les remettre sur lui. Non. Merde. Enfin, ça a Et une donner, valeur ouais. sentimentale. Alors que Tambouille marche de façon énergique vers vous, vous vous posez un peu la question de qu'est-ce qui va se passer. Mhm. Parce que ça peut très vite dégénérer et que vous avez fait un oupsie, comme on dit. Et on arrête là pour cet épisode.
Est-ce que je vous accueille avec un nion? Est-ce que je vous accueille avec un câlin? Vous le savez pas, mais... Pourquoi un lion? Pourquoi il saurait que ça serait non? Bah, j'imagine que sa gosse, à part si le coup était suffisamment fort pour qu'elle ait oublié que c'était une meuf avec des cheveux rouges qui l'a tabassée. Ah, cheveux bruns, s'il te plaît, mais blanche de teint. Les Non, cheveux je suis rouges, moi. rouge. T'as une teinture rouge, mais t'as pas les cheveux rouges. Mon personnage a les cheveux rouges. Ok, fine, t'as les cheveux rouges. Voilà, donc c'était un épisode bancal. Qu'on soit bien d'accord, si XP devait les distribuer, il serait au plus bas. Là, mais c'était fun. Ah ouais, alors par contre, ce que je me suis éclaté. Hein. Merci beaucoup. Voilà, j'avais besoin un petit peu de me détendre. 10 sur 10, j'espère que le live aussi a bien apprécié. Le télescope, c'était énorme. T'entends, je le sors de ma petite poche. Moi, je pense que c'est le. Je peux goûter de la drogue. On a dit quoi au début? Faire un peu attention quand même. Ouais, non, mais j'ai réussi un sort. Tu as réussi ton réussi premier sort, techniquement, Je sais plus si c'est le premier ou pas, mais ouais, pas mal. Pour le live, restez, on revient dans une petite pause, on fait 10 minutes. Pour YouTube, à la semaine prochaine. On espère que cet épisode vous aura quand même bien fait rire. On reprendra sur la suite de cette aventure. On va voir s'ils obtiennent le coffre, s'ils se font embaucher, si tout part en cacahuète. Enfin, avec eux, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait pas. Et puis, un petit mot de la fin pour cette pause rapidos. Télescope, hein? Ouais, télescope. 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 À tout de suite.